Alors à la base, je pense que j'étais un peu comme beaucoup de monde et surtout beaucoup de filles, ce qu'on appelle le sac de sable, derrière mon chéri qui était lui moteur depuis très longtemps. Et ça m'a donné envie de passer mon permis un jour, ce que j'ai fait il y a maintenant 7 ans. Et c'est en 2016, lorsque la Women's Cup a été créée, en l'occurrence avec une course en ouverture des 24 heures du Mans, une course 100% féminine, que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire une compétition. Ça m'a énormément plu. Ça reste un milieu d'abord de passionnés, alors j'imagine comme dans plein d'autres disciplines. Mais dans les sports mécaniques, et en l'occurrence dans le sport de la moto, à partir du moment où tu fais de la piste, peu importe ton niveau, il y a quand même une espèce de forme de respect qui fait que tu vas mettre tes roues sur un circuit et du coup tu as le courage entre guillemets de le faire, donc il y a une forme de respect qui s'instaure par rapport à ça. Après on tombe quand même aussi sur des fois certaines rencontres comme dans la vie, j'ai envie de dire, avec des rencontres un petit peu plus ou moins machistes, surtout quand j'ai commencé la compétition, avec certaines personnes qui ne voient qu'en toi une nénette, une greluche, une blonde qui fait de la piste et qui de toute façon va se traîner. Et pour certains, je sais que certains pensent qu'on n'a pas forcément notre place sur un circuit. Mais quand même, la majorité des gens que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance de rencontrer, ont eu un accueil super positif, et c'est aussi justement ce qui m'a donné vraiment envie de continuer, vraiment envie au-delà d'essayer de faire la promotion de la moto au féminin, d'essayer de faire la promotion de la moto en général. Alors Lil Viber, à la base, c'est mon chéri qui m'a appelée comme ça. C'est Lil, le diminutif de Lily, et c'est aussi petit, parce que c'est vrai que je suis plutôt un modèle réduit avec mes 1m55. Et du coup, Viber, pourquoi? C'était pour le côté vibreur, parce que c'est vrai qu'au début, je le fais toujours, tendance à toujours passer sur les vibreurs sur les circuits. Après, il y a eu ce personnage que maintenant les gens commencent à connaître un petit peu, de Wonder Lily, entre guillemets, qui est pompée sur la Wonder Woman. C'est une Amazon qui renvoie beaucoup de codes très intéressants et très intelligents justement par rapport à la liberté des femmes. Et ça me parlait énormément, du coup aussi d'utiliser cette image de ce personnage, mais de faire aussi passer un message fort au travers des préjugés, en essayant de casser les préjugés. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir aussi par moments et encore aussi un petit peu aujourd'hui un handicap en étant une femme, en étant blonde, en étant une petite nénette. Au travers de casser des préjugés, faire passer un message de quelque chose de positif qui permette et qui donne envie aux gens qui se posent peut-être des questions et qui n'osent peut-être pas franchir un pas, un certain cap pour s'essayer à certaines choses, pour se lancer dans des projets, que ce soit sportifs ou personnels ou professionnels, d'y aller parce qu'en fait ils ont tout intérêt à le faire, quoi.